Bonjour tout le monde, ici Pascal Martelly. Alors, je vais faire cette petite vidéo pour vous parler de qu'est-ce que c'est la médiumnité et aussi vous parler en fait du contenu du cours. Alors, la médiumnité, ça vient du mot médium qui veut dire intermédiaire. Donc le médium, c'est celui qui fera le lien entre le monde spirituel et puis le monde matériel, entre le monde de l'invisible et le monde du visible, ou si vous voulez aussi entre le monde de la matière et le monde de l'énergie. Alors, la communication avec le monde spirituel, elle peut avoir lieu sur différents plans. Tout d'abord, c'est la communication aussi avec notre propre âme. Donc, des fois, quand on a l'impression, on a nos tripes qui nous disent de prendre plutôt ce chemin ou de prendre cet autre chemin, c'est à l'interne que ça va se passer. C'est notre système intuitif qui va s'activer. Et là, c'est déjà une communication par rapport à notre âme. Mais ça va aussi bien plus loin, c'est aussi la communication avec une autre âme. Alors, que cette personne soit vivante ou qu'elle soit déjà dans le monde spirituel. Donc là, ce serait la communication avec les défunts. Mais ça va aussi plus loin, ça va aussi la communication avec ce qu'on appelle les guides spirituels. On va dire qu'il y a deux grandes catégories pour la médiumnité. Il y a la médiumnité qui se concentre sur les soins et la médiumnité qui va se concentrer plutôt sur l'enseignement. Et puis par rapport à ça, il y aura tout plein de dérivés. Il y aura des discours inspirés, il y aura l'écriture automatique, il y aura la guérison, ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Il pourrait y avoir énormément de choses par rapport à ça. On peut même dire que pour 10 médiums, il y aura 10 médiumnités différentes. Par contre, on peut quand même définir certains comportements ou certaines compétences qui se retrouvent. Où là, on va entre autres parler de certains clairsens. Alors, il peut y avoir la clairvision, la clairaudience, etc. Ou des aptitudes aussi avec ce qu'on appelle la médiumnité physique. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. L'idée, c'est de savoir qu'on va utiliser d'abord notre intuition, et puis que cette intuition, elle va aller chercher des informations dans le monde spirituel. Okay. Si on regarde un petit peu comment ça se passe avec nos chakras, on arrive ici au 6e, où c'est le 3e œil. C'est ce qu'on appelle justement le centre de l'intuition. Alors, on peut avoir de l'intuition, on va dire, au quotidien, par rapport à ce qui se passe dans notre vie, par rapport à d'autres personnes, et ça ne sera pas pour autant qu'on sera médium. Là, ça sera plutôt les psychiques, donc ceux qui font peut-être de la divination ou des choses comme ça, par exemple avec le tarot ou les boules de cristal, eux, ils vont surtout travailler avec leur 3e œil. Aussi ceux qui vont faire la lecture d'aura. La médiumnité, c'est avec le 7e chakra, c'est la connexion avec notre divin ou avec une autre âme. Donc c'est ce qu'on appelle la connexion, on va dire, atmique. Donc là, en fait, on veut utiliser notre intuition, donc cet outil-là, et on va chercher l'information dans une autre source. Donc pas simplement dans l'aura, par exemple, de l'autre personne, mais directement en communication avec l'âme de l'autre personne. Où là, il y aura tout un aspect qui va être un petit peu différent. Si par exemple, c'est une communication avec un défunt, là, on va utiliser nos sens, on va dire, de l'intuition, que ce soit la clairaudience, la clairvision, et puis on va justement chercher dans des fréquences vibratoires qui sont assez particulières. Et on va dire le propre du médium, c'est la personne qui est capable de, on va dire, shifter son attention, de déplacer, on va dire, son cerveau dans certains états de conscience vers d'autres états de conscience pour accéder à ces informations qui sont, on va dire, très subtiles. Alors, dans cette catégorie-là, on peut aussi inclure aussi les chamans. Donc, la personne qui va commencer à faire du tambour, elle va glisser dans un état de conscience qui est presque à mi-chemin entre la veille et l'état de sommeil, ou presque le rêve. Le médium, c'est celui qui va être assez rapidement aussi capable d'aller chercher l'information dans son subconscient et de la ramener de manière consciente. Alors, là on a vu de manière très grossière aussi qu'est-ce que c'est la médiumnité. Maintenant, on peut aussi se poser la question, ok, ben c'est bien joli la médiumnité, mais est-ce que ce cours, on va dire, il est bien pour moi ou pas? Alors, on peut dire ça comme ça, c'est que la médiumnité, c'est une compétence latente que tout homme a. Par contre, il y a des personnes qui vont apprendre plus rapidement que d'autres. C'est comme si, par exemple, du jour au lendemain, on va commencer des cours de piano, il y a des personnes qui vont apprendre plus rapidement, il y a d'autres personnes qui auront l'oreille parfaite, etc. Par rapport à la médiumnité, c'est la même chose. Mais il y a tout le monde qui peut arriver à un certain niveau de médiumnité et être capable d'entendre justement son âme avec beaucoup plus de précision, mais aussi des défunts ou des guides spirituels. Alors, dans ce sens-là, on peut dire que le cours, il est réservé à tout le monde. Après, la médiumnité, ça a quand même un but peut-être aussi plus spécifique par rapport à découvrir le qui on est. Moi, je pars du principe qu'on pourra être heureux dans notre vie si on commence seulement à chercher le qui on est. Donc, pas seulement à comprendre notre partie consciente, mais aussi à comprendre notre partie inconsciente. Ça amener en surface, amener de manière consciente, et après régler s'il y a des tensions de ce côté-là.
Et le fait de travailler avec sa médiumnité, c'est de comprendre comment notre âme fonctionne, comprendre aussi le pourquoi on est venu sur Terre. Donc sur cet aspect-là de se connaître pour être heureux, la médiumnité c'est juste, on va dire, l'autoroute. Voilà, alors dans ce sens-là, je conseillerais à tout le monde de s'ouvrir aussi à la médiumnité, alors que ce soit au travers du cours que je propose, au travers de n'importe quel autre cours, peu importe. Donc c'est pas forcément réservé à des thérapeutes ou des personnes qui ont déjà fait beaucoup d'années de médiumnité. Voilà. Quant au contenu du cours, donc moi je l'ai intitulé La voie du médium. Il va y avoir 3 week-ends de 3 jours. Donc ça sera pour, on va dire, 9 jours de formation. Mais vous pouvez aussi prendre juste un week-end. L'idée, ça sera d'abord de travailler sur les outils intuitifs. Et une fois qu'il y aura, on va dire, un certain lâcher-prise par rapport à ça, pas qu'il y ait le mental qui vienne toujours interrompre ou contrôler tout ce qui se passe, là on va passer directement avec le travail, avec la médiumnité en tant que telle. Et puis il y aura beaucoup d'exercices variés. Donc on peut dire que chaque week-end sera complètement différent. Alors ils seront indépendants, mais ils suivront aussi un fil rouge tout au long des 3 week-ends. Et puis le dernier week-end, ça sera, on va dire, un petit peu plus subtil aussi dans l'énergétique. Là, on va aussi se rapprocher plus près de nos guides spirituels. Donc là, on va parler de transmédiumnique. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez seulement me contacter ou aller voir sur le site. Voilà, j'espère que ça vous aura motivé. Alors, à très bientôt. Très belle journée.